Rabbi Israël pouvait sacrifier beaucoup de sa personne, de son temps et de son argent pour aider autrui, c'est-à-dire n'importe quel juif qui en avait besoin, comme nous en avons donné de multiples exemples au fil de ces histoires saintes sur le détenteur du Pétec. Les actes de bonté, de bienfaisance, d'aide, ne peuvent être réalisés sur commande. Si l'on peut programmer d'étudier aujourd'hui 3 pages du Likutei Moharan, les occasions d'aider et de donner à autrui ne se planifient pas. Si un juif est en danger, en détresse, en désarroi, il faut abandonner son programme d'études pour pouvoir l'assister. Le plus souvent, cet acte de bonté se fera aux dépens de soi-même et de sa famille. La bonté peut donc être la pire des cruautés vis-à-vis de son égoïsme personnel ou familial. C'est le prix à payer pour vraiment accomplir des actes de charité. Souvent, le public non averti ou qui n'approfondit pas l'analyse des actions des tzadikim est heurté par ce paradoxe. Aider les autres se fait au détriment de ses proches, très souvent. Rabbi Israël, qui contribuait tellement de sa personne pour des juifs qu'il ne connaissait pas ou très peu, semblait par contre négliger sa famille. S'il voyait les siens de Shabbat en Shabbat seulement, il pouvait passer des heures à réconforter un inconnu ou bien à faire des dons d'argent à des étrangers, alors que sa famille pouvait manquer du strict nécessaire. Où est la cruauté? Où est la bonté? Qui est bon? La cigogne? Qui est très miséricordieuse, mais uniquement pour les siens, et donc classée dans les animaux impurs, impropres à la consommation, ou bien le corbeau qui peut en venir à manger ses propres enfants pour survivre. La Gemara enseigne que pour acquérir la Torah, il faut savoir être cruel comme le corbeau, à savoir se faire violence et négliger s'il le faut ses propres enfants, leurs besoins légitimes et leur éducation même pour étudier et servir Dieu. Cela vous semble choquant? Excessif? Impossible? Combien pourtant négligent complètement leur famille pour leurs études profanes, pour leur travail ou pour leur carrière? Cette cruauté est sans doute condamnable, car elle a pour mobile son petit égoïsme personnel ou son petit nombrilisme. Par contre, le sacrifice de soi ou le renoncement aux soins à sa famille peut devenir le summum de l'altruisme et de la bonté quand il est dirigé vers un but désintéressé pour le seul profit d'autrui et la sanctification du nom de Dieu. Rabbi Nachman déclare à Rabbi Israël dans son Pétec: « J'ai été très satisfait de ton service divin. » Rabbi Israël a donné tout son être au peuple juif et au tzaddik. Il a tout donné, mais tout. Il ne lui restait rien pour lui-même. « Je n'ai rien, je n'ai pas d'enfant, je n'ai que Rabbeinu », lui échappait-il parfois dans certaines circonstances.